Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui, je sors ma boule de cristal et je vous révèle tout ce que j'en sais sur les délais de traitement, question qu'on fasse le tour une bonne fois pour toutes. Et après ça, ça va être clair, vous saurez tout ce que j'en sais, vous allez être capable de tirer vos propres conclusions, tout comme je le fais. Moi, mon nom, c'est Geneviève Savard, je suis consultante en immigration et avant, j'étais agente d'immigration pour le gouvernement du Canada. J'ai travaillé dans diverses ambassades à travers le monde. Puis maintenant, je vous donne mes conseils et je vous offre mes services pour ceux qui en ont besoin ici à partir du Canada. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer le délai de traitement pour un dossier. Ça peut être des facteurs généraux ou des facteurs spécifiques. Facteurs généraux, je pense par exemple à s'il y a une catastrophe mondiale comme quand il y a eu une inondation au Pakistan ou un tremblement de terre en Haïti. À ce moment-là, le ministère de l'Immigration envoie des ressources à ces endroits-là et ça fait des ressources de moins de disponibles pour traiter les autres dossiers. Il y a eu aussi la guerre en Ukraine qui a amené ce genre de situation-là. Il y a eu l'Afghanistan, donc vous voyez l'idée, là. Il y a également eu la pandémie. C'est quelque chose qui ressort encore souvent, que le ministère va dire « Ah, ben là, à cause de la pandémie », puis on a tendance à dire « Là, on en est revenu de la pandémie, tu sais, passer à d'autres choses ». Et ce que je dirais là-dessus, c'est que oui, c'est vrai que la pandémie, c'est comme un peu fini, puis ça serait le fun qui passe à d'autres choses. Mais en même temps, ce qui est arrivé, c'est que pendant la pandémie, ils ont accumulé tellement de retard, tellement de dossiers en retard. Et là, ils sont comme pris dans cette mélasse-là, puis ils ont de la misère à s'en sortir. Le gouvernement a embauché des nouveaux employés pour aider au traitement des dossiers pour que ça aille plus vite. Mais on y reviendra plus tard, là, quel est l'impact de ça sur le traitement actuel des dossiers. Là, aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est plutôt les facteurs spécifiques à chacun des dossiers. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un dossier va aller plus vite que l'autre quand les circonstances, à prime abord, ont l'air semblables? D'abord, il faut se rappeler les étapes d'un dossier. Le délai de traitement qui est promis par le gouvernement est de 15 mois pour ceux qui font un parrainage interne. Un parrainage interne, ça c'est quand le parrain et la personne parrainée vivent tous les deux au Canada. Quand c'est ça, alors à ce moment-là, ils disent que le délai de traitement est d'à peu près 15 mois selon les dernières statistiques là, qui étaient disponibles sur le site du gouvernement du Canada. Quand c'est pour un parrainage externe, donc si mettons moi je me marie avec un Algérien et que mon mari vit en Algérie et que moi je vis ici au Canada, à ce moment-là, le gouvernement annonce un délai de 22 mois. OK? Donc, ça veut dire quoi 22 mois? Comment ils calculent ce délai-là? Ça part du moment où le dossier est reçu dans la salle de courrier jusqu'au moment où la décision est prise. Donc, c'est pas nécessairement parce que vous avez le visa. C'est que la décision a été prise. Faut faire attention à la nuance. Entre les deux, là, ils estiment qu'il peut y avoir en moyenne à travers la planète présentement 22 mois d'attente pour un parrainage externe. Donc, on recommence. Première étape, dépôt du dossier dans la salle de courrier. De nos jours, comme on le sait, depuis le 23 septembre 2022, c'est des dossiers qu'on envoie électroniquement. Donc, c'est à partir du moment où votre dossier est soumis électroniquement que le compteur commence à tourner. Ensuite, la deuxième étape qui arrive à peu près, là, c'est l'accusé-réception. Ça, c'est fait au Canada. Alors, c'est pour ça qu'à peu près tout le monde a un traitement semblable. C'est parce que c'est pas mal tout fait à la même place.
L'accusé réception, c'est environ, ces temps-ci, 3 à 4 mois d'attente depuis le dépôt du dossier. Ceci dit, j'ai un de mes clients et j'ai vu d'autres personnes qui ont eu un retour de dossier en dedans de 2 semaines. Puis là, je parle pas d'un retour de dossier, je parle ils ont reçu l'accusé réception en dedans de 2 semaines. Fait que vraiment, ça a été rapide, là. Ça s'est bien fait, ça a bien roulé. Pourquoi lui plutôt qu'un autre? Honnêtement, si je le savais, je reproduirais ça dans tous mes dossiers. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi eux. J'ose espérer que c'est l'embauche des nouveaux employés canadiens qui fait en sorte que les dossiers vont rouler plus rapidement dans le futur. En même temps, il va arriver souvent là, dans ce processus-là, là, il va arriver dans les jours suivants la demande pour le CSQ, pour ceux qui vont venir s'installer au Québec, et les médicaux. Il y a certains pays où ils font pas les médicaux tout de suite, puis c'est pas grave, faites-vous-en pas avec ça. Avoir fait les médicaux, c'est pas un signe que votre dossier avance. Dans le sens que, si par exemple, mettons, le gouvernement dit que ça va prendre 22 mois pour faire un dossier. S'ils vous font faire les examens médicaux au départ, puis que les médicaux vont expirer au bout de 12 mois, ben c'est un peu plate d'être obligé de vous demander de retourner les faire puis de repayer encore quand ils savent très bien d'avance qu'ils n'auront pas le temps de se rendre jusqu'à votre dossier puis de prendre une décision puis d'émettre le visa. Donc, plutôt que de faire ça, pour certains pays, ils attendent d'envoyer les médicaux. Fait qu'il faut pas s'inquiéter avec ça. C'est pas plus grave que ça. Ils attendent, puis on laisse faire. Par contre, si vous n'avez pas reçu l'accusé réception, notamment pour ceux qui l'ont envoyé papier là, avant que ce soit obligatoire de l'envoyer électronique, là, si vous n'avez pas reçu l'accusé réception au bout de 6 mois, moi, je déclencherais la sonnette d'alarme. Là. Il y a quelque chose qui marche pas. Là. OK? Je vais vous donner plus de trucs un petit peu plus tard. Après cette période-là, où il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses qui se passent, ça s'enclenche puis ça roule vite, il arrive une période que j'appelle une période de latence où il se passe rien, vous n'avez pas de nouvelles, c'est long, il n'y a pas de mise à jour et vous comprenez pas pantoute qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est normal. C'est la période où votre dossier, dans le fond, attend qu'un agent d'immigration le regarde pour l'éligibilité, c'est-à-dire la relation, et pour l'admissibilité, c'est-à-dire la sécurité et la criminalité. Là, il y en a qui me font rire parce qu'ils écrivent sur Facebook « Bon, j'ai tout fait, là, j'attends juste la demande de passeport, puis il me manque juste l'admissibilité puis l'éligibilité. » Ben là, t'as pas tout fait, là. C'est pas de même ça marche. L'éligibilité, là, c'est au cœur du dossier. C'est comme dire, j'étais allée au restaurant, j'ai pris un verre d'eau, puis je suis sortie, puis après ça, vous allez dire à vos amis, j'étais allée à ce restaurant-là, c'était vraiment fantastique, hein, le service vraiment top. Ben, vous n'êtes pas vraiment allé au restaurant, il vous manque le plat principal, le dessert, l'entrée. Ben, c'est la même affaire avec ça, là. De me dire que tout est fait quand il manque la relation, qui est comme le plat principal de votre repas, ben, ça marche pas. OK? Désolée, je sais que mon exemple est un peu boiteux, là, mais j'essaie de vous imaginer ça un petit peu. Donc, l'admissibilité, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Tu sais, toute la relation, là, c'est ça qui va faire que soit vous allez tomber dans la catégorie des 80%, puis encore là, le gouvernement dit que c'est 80% des dossiers qui tombent dans la catégorie du délai annoncé, puis un autre 20%, soit 1 sur 5, c'est quand même beaucoup, là, qui se ramasse dans le néant
puis qu'on sait pas trop qu'est-ce qui leur arrive, puis on sait pas trop dans combien de temps qu'on va en avoir des nouvelles, puis on sait pas trop grand-chose, finalement. Ça peut être beaucoup plus difficile à ramener. Donc, qu'est-ce qui va faire que vous allez tomber dans le 80% ou dans le 20%? Ça va être, par exemple, la qualité du dossier que vous avez soumis. On va se le dire. Il y en a qui ont de la difficulté à monter un dossier, puis je le comprends, là. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment pas facile. Mais il y en a qui ont peut-être pas tout à fait soumis les bonnes preuves, qui ont pas soumis les bonnes photos, qui ont mal rempli les formulaires. Ben, ça, c'est plus difficile, là, à ce moment-là, de faire avancer votre dossier. Ça peut aussi être parce que c'est des couples mixtes. Ça peut être parce que, je sais pas, moi, vous avez un enfant qui accompagne pas, puis la maman veut pas que il aille faire l'examen médical, ben ça va vous ralentir dans votre processus. Fait que toute cette période-là, c'est long, puis il se passe rien, mais c'est normal. C'est normal qu'il se passe rien. Il y a aussi le fait que ça va varier selon est-ce que c'est une demande interne ou externe. Donc, est-ce que les deux personnes, le parrainé et le parrain, vivent au Canada? Ou est-ce qu'ils vivent à l'extérieur? Un vit à l'extérieur du Canada, puis l'autre vit à l'intérieur. Ça va faire jouer. Il y a aussi que ça va varier selon le bureau des visas canadiens. Bon, l'exemple le plus frappant qu'on entend souvent sur mon groupe, c'est les fameux dossiers d'Algérie qui sont traités en mettons en moyenne 9 mois, là, pour... Là, il y en a qui vont me dire « Mais non, Geneviève, c'est 6 mois. » Bon, 6 mois d'abord, ça peut vous faire plaisir. Ça étire des fois jusqu'à 9 mois, 12 mois, mais bon, vous voyez le genre. Alors que les dossiers de Dakar, ben, c'est du 22 mois solide, là, comme il faut. OK? Fait que ça va vraiment varier selon un bureau des visas ou l'autre. Faut se rappeler que le bureau de Paris n'est pas la moyenne, c'est l'exception. C'est juste que la proportion est inversée sur le groupe parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Algérie et de la Tunisie. Donc, ça donne l'impression que tout le monde a son dossier de traité en 6 mois, 9 mois, 12 mois. Mais c'est pas tout à fait comme ça, là. OK? Ensuite, la prochaine étape qui va arriver après ça, ça va être la décision finale qui va être rendue. La demande de passeport et finalement l'émission du visa avec la confirmation de résidence permanente, le papier, pour venir au Canada. Le délai entre chacune des étapes, c'est quand même assez difficile d'être précis là-dedans. Tu sais, je sais pas, moi, ça prend combien de temps entre la demande de passeport puis le retour de passeport au bureau de Accra pour les dossiers de décembre 2021. Tu sais, je sais pas ça par cœur, puis c'est pas tout le monde qui sait ça non plus. Fait que c'est comme... Des fois, les gens, ils posent beaucoup de questions, puis on peut pas vous répondre, mais c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que vous posez des questions vraiment précises, puis c'est difficile de le savoir. T'sais. Je pense que c'est important aussi de se rappeler en conclusion que chaque jour que vous attendez, c'est un jour où vous êtes plus proche de l'agent d'immigration. Hein? Eux, là, c'est des fonctionnaires qui font leur travail, ils font de leur mieux possible, et c'est des gens très dévoués. J'en ai vu qui travaillaient des heures incalculables sans charger le temps supplémentaire au gouvernement parce qu'ils voyaient les dossiers qui attendaient. Fait que soyez conscients que ces gens-là, là, quand ils prennent une décision sur votre dossier, ils essaient de la prendre le mieux possible, le plus rapidement possible, avec les outils qu'ils ont. Mais c'est pas les agents qui sont à blâmer pour un système qui est brisé, finalement.
Puis je voudrais pas... Tu sais, j'ai vu des fois qu'il y a des gens qui disent « Ah, ils font ça pour nous punir » ou « Ils font ça pour qu'on vive l'hiver ou pour qu'on arrive pendant le froid. » Non, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font juste ce qu'ils peuvent. Et finalement, je vais vous laisser sur des solutions. Si vous avez des problèmes avec votre dossier, si ça dépasse le cadre normal, tantôt j'ai mentionné le 6 mois pour l'accusé de réception ou le 15 mois pour un dossier en parrainage interne, je vous invite à appeler votre député fédéral qui, lui ou elle, pourra vous aider, vous donner des informations sur les délais là, dans votre dossier. Puis voilà, je vous souhaite un bon succès. Je sais que vous voulez tous être réunis le plus rapidement possible et c'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Alors, c'est Geneviève Savard, consultante en immigration et ancienne agente d'immigration pour le gouvernement du Canada. Si vous souhaitez me rejoindre, vous pouvez le faire sur mon site web à savardimmigration.com. Merci, bye bye!